Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons pour le 87e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va voir comment déménager sans tracas administratifs comme innovation de la semaine. On recevra ensuite Frédéric Ibanez, président du réseau des agences de papa. Et on va continuer avec notre consultant au logement Bernard Cadot. Et on va finir avec un focus sur l'immobilier neuf sur Nice. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec François Rivière, chef d'entreprise et président de l'USAP, l'Union sportive des Arlequins de Perpignan. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, cette semaine, vous nous présentez une solution pour déménager tous vos contrats facilement dans le cadre d'un changement de domicile. Oui, absolument Philippe, parce que déménager rime avec agacement, donc le fameux déménagement que j'évoquais tout à l'heure dans le lancement, et embêtement, et du coup c'est le début de la paperasse. Alors il faut résilier, souscrire, transférer des contrats, une tâche administrative peu agréable qui prend du temps et qui n'est pas toujours la priorité lorsque l'on déménage. Alors je vais vous parler moi d'une solution qui s'appelle Papernest, afin d'éviter tous ces tracas. La plateforme se charge de tout, que ce soit une redirection de votre courrier, vos contrats d'énergie et un peu plus encore d'ailleurs. Parfait pour les phobiques administratifs, il y en a certains, mais moi aussi. Comment fonctionne le site, Thomas ? Pourtant c'est moi qui m'appelle Thomas, Oui, vous voyez à qui je fais référence, on est d'accord. On avait les mêmes références. C'est ça. Inscrivez-vous donc sur le fameux site dont je parlais, renseignez votre adresse et indiquez si vous êtes déjà installé ou la date à laquelle vous emménagerez. Une fois cela effectué, Papernest vous donne le détail de tout ce que vous allez avoir à faire, du temps que cela prend et de la période à laquelle vous devez le réaliser. Vous pouvez comparer des contrats comme ceux de votre box internet, souscrire à une assurance habitation et même demander de louer une camionnette. Tout cela en partenariat avec les meilleurs fournisseurs du marché. Le site vous pose des questions et il se charge de tout. Des experts s'occupent des souscriptions et du suivi de vos contrats. Pour toute question, vous pouvez appeler un conseiller gratuitement ou utiliser le chat. Combien faut-il débourser pour bénéficier de ce service, Thomas ? Alors Papernest offre un service gratuit pour l'utilisateur et se rémunère par ses fournisseurs. De quoi vous réconcilier, mon cher Philippe, avec l'administratif ? Oui. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Frédéric Ibanez, président des agences de papa, réseau d'agences immobilières. Oui, Philippe, créé en 2019, les agences de papa est un réseau d'agences immobilières entièrement digital. La spécificité des agences de papa est de proposer des frais d'agence fixes à 2 000 €, quel que soit le montant de la transaction réalisée. Bonjour Frédéric Ibanez. Bonjour Thomas. Frédéric Ibanez, on va d'abord parler un peu du marché dans sa globalité. On viendra après à votre modèle. Comment le marché de l'immobilier s'est comporté durant cette année pour vous ? Alors le marché de l'immobilier cette année, en tout cas si on va sur 2019, il y avait des transactions un petit peu en retard. Il y a 800 000 transactions qui ont été effectuées au lieu d'1 million de transactions habituellement. Il y a un rattrapage en tout cas, c'est ce on s'en rend compte depuis le début de l'année 2020. Et aujourd'hui, le marché de l'immobilier, on va dire, va bien. Surtout, il y a des biens qui sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, des biens avec terrasse ou des biens avec des jardins, les maisons. Ça, vous considérez que c'est par exemple un effet confinement, très clairement. Tout à fait, c'est l'effet confinement. Aujourd'hui, en tout cas, la demande est très forte à ce niveau-là. Les prix restent quand même assez stables. On voit que sur Paris, ça plafonne aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres villes qui sont très demandées, notamment à Nice où le marché est très dynamique. Oui, parce que vous êtes originaire, votre groupe est originaire de Nice, il faut l'avoir en tête. Exactement, voilà. Tout à fait. Il y a le marché aussi du côté de Rennes, de Nantes, qui reste très dynamique. Les prix n'ont pas atteint un plafond encore. Il y a une forte demande, en tout cas au niveau des familles, sur des biens avec des extérieurs. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut noter, c'est ce qu'il y a de plus recherché aujourd'hui. Est-ce que l'effet Covid a amené les banques à refuser beaucoup de prêts ? Est-ce que vous le liez à cette situation aussi ? Alors, refuser aujourd'hui, on peut dire... Certainement, oui. En tout cas, ils ont resserré les conditions de financement. C'est plus difficile d'obtenir un prêt aujourd'hui vis-à-vis d'un établissement bancaire. Il faut apporter les frais d'acte plus un apport. Et pour les familles, c'est plus difficile de changer de logement. Donc, ça empêche un petit peu aussi la mobilité. Alors, Frédéric Ibanez, vous êtes le président des agences de papa. Moi, je voulais vous recevoir ce dimanche matin parce que vous avez un modèle un peu atypique par rapport au modèle d'agence traditionnelle. Vous avez pris la décision de proposer un forfait à 2 000 €, quel que soit le bien vendu, quel que soit son montant. C'est atypique
dans le schéma des agences traditionnelles, comme je commençais à vous le dire. En quoi ce modèle, parce qu'on aime bien donner des bons plans avec Philippe à nos auditeurs, en quoi ce modèle est censé révolutionner, parce que c'est un de vos slogans, je crois d'ailleurs. Exactement. Voilà, révolutionner le monde de l'immobilier. Exactement. Alors, nous, on part du principe qu'aujourd'hui, quand on achète un appartement, il faut avoir... le souci, c'est la commission. Voilà, pour être très clair, le prix. Il y a une moyenne en France, quand on achète un appartement, je vais vous donner un chiffre très clair, 450 000 euros. La moyenne de commission est de 25 000 euros. Nous, on fait exactement le même travail qu'une agence traditionnelle pour 2 000 euros de frais fixes. Donc 25 000 contre 2 000. Contre 2 000, tout à fait. Ça, il faut retenir. Exactement. Il s'était passé la même chose, notamment à l'époque dans la téléphonie. Personne ne croyait que ça allait marcher. On payait tous entre 200 et 250 euros de facture. Les prix ont été divisés par 10. On nous expliquait que ça allait pas capter, que ça allait pas fonctionner, qu'il n'y avait pas d'agence physique. Mais ça a très bien marché et finalement c'est devenu la norme. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est un prix qui est raisonnable. C'est pas rien non plus, 2 000 euros, parce que 2 000 euros, c'est quand même le salaire moyen des Français. Faut voir que ça représente 152 heures de travail. Et nous, en tout cas, on a mis en place un parcours digital qui permet justement de gagner du temps. On peut estimer un bien à distance, signer des documents à distance. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance. Donc ça permet de faire une économie quand même très importante. Et on le met au service, en tout cas, de nos clients et du consommateur en général. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez nous donner un conseil, en tout cas un conseil à nos auditeurs qui voudraient faire une acquisition. À quoi doivent-ils faire attention quand ils sont dans un parcours d'acheteur ? En tant qu'agent immobilier, je n'ai jamais vendu un appartement. C'est toujours le client qui a acheté l'appartement. Ouais. Parce qu'à ce niveau de prix, quand on est sur, peu importe que ce soit un bien à 100 000 euros ou 1 million d'euros ou plus, on y met toutes ses économies quand on fait un achat. Donc c'est avant tout un coup de cœur. Donc à partir de là, il faut regarder bien je pense que n'importe quel professionnel ou n'importe quel particulier est bienveillant par rapport au fait de faire visiter un appartement, d'avertir le client s'il y a des travaux, de faire des devis en amont. Ça c'est très important. Mais tout ce qui est la partie juridique, je pense qu'il y a un système qui est vraiment très bien fait avec les notaires. Et que les notaires, il y a beaucoup de papiers qui sont demandés tout le long. Aujourd'hui, même le prêt état daté n'est pas obligatoire. Malgré tout, les notaires le demandent. Il y a toute une documentation avec les diagnostiqueurs également. Tout ce travail est très bien fait. Donc je pense simplement qu'on peut faire confiance, en tout cas, aux notaires pour toute la partie juridique et poursuivre une vente. Merci Frédéric Ibanez et je rappelle que vous êtes le président des agences de Papa. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, vous allez nous parler des passoires thermiques, c'est bien ça ? C'est bien ça. Une bâtisse qui se fissure, des infiltrations dans les murs, des températures glacées l'hiver. Elles sont 4,8 millions. Ce sont ces fameuses passoires thermiques. Alors que faire Bernard ? Tout l'enjeu consiste bien sûr à les éradiquer. À la clé, un double bénéfice. Lutter contre la précarité énergétique aux conséquences économiques, sanitaires et sociales que l'on imagine bien évidemment, et réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de ces bâtiments. Nous sommes sur la bonne voie, Bernard ? Le rythme des rénovations est insuffisant. Le gouvernement tente d'accélérer via notamment le projet Climat et Résilience qui vise à interdire la hausse des loyers dans les passoires thermiques dès 2023 et à interdire purement et simplement la location de certains logements, la classe G, dès 2025. La grande majorité des propriétaires réalisent une rénovation par étapes. Les fenêtres d'abord, entre parenthèses, mieux vaudrait commencer par le toit, puis la chaudière, etc. Seule une minorité, qui est la minorité la plus aisée, mène une rénovation globale. Alors quels sont les freins ? Ils sont nombreux. Le principal réside dans le montant des travaux. Il faut compter en moyenne 40 000 euros pour rénover une passoire thermique, avec un reste à charge d'environ 10 000 euros que ne peuvent assumer les personnes aux revenus modestes. Dans le meilleur des cas, 90% maximum des travaux sont pris en charge. Reste donc ces 10% souvent impossibles à financer. Ajoutez à cela une certaine frilosité des banques à distribuer l'éco-prêt à taux zéro et le plus souvent l'obligation d'avancer les montants des travaux. Vous mesurez alors l'ampleur de la tâche. Alors, il existe d'autres dispositifs, Bernard ? Oui, mais ils sont d'une incroyable complexité et découragent de nombreux bénéficiaires potentiel. Jugez-en plutôt. Le dossier va pouvoir passer par HMS. Il entre dans un dispositif OPAH. Vous avez droit à des CEE et à MPR. Si vous avez compris. Traduction, vous passez par Habiter mieux sérénité. Vous entrez dans un dispositif opération programmée d'amélioration de l'habitat et avez droit à des certificats d'économie d'énergie et à ma prime rénov'. Pour autant, il ne faut pas se détourner de l'objectif initial. Il est vertueux et indispensable.
Mais il faut un dispositif complet du diagnostic à l'achèvement des travaux et à leur financement en ne laissant personne sur le bord du chemin. Il y a donc urgence à simplifier pour amplifier. Et si on instaurait un guichet unique du logement ? Bonne idée, Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Christophe Bousquet, dirigeant d'Azur Réalisation, qui est promoteur à Nice et propose des programmes neufs dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Christophe Bousquet. Bonjour Thomas Binet. Christophe, on était donc il y a quelques instants, avec le président du réseau des agences de papa. Vous êtes tous les deux originaires donc de Nice. Alors on vient de voir le marché de l'ancien, on voudrait voir avec vous maintenant le marché du neuf. Comment ça se passe dans votre région aujourd'hui ? Alors, le marché du neuf, globalement, se passe bien. Nous avons des niveaux de prix aux alentours de 5 700 € du mètre carré sur Nice et les Alpes-Maritimes. Mais c'est un marché qui est assez paradoxal, puisque aujourd'hui, les ventes se font bien, se déroulent correctement, même si les rythmes sont moins importants que ce qu'on en a pu connaître avant le confinement. La difficulté, c'est aujourd'hui la baisse des mises en vente de logements qui, entre 2019 et 2020, a baissé quasiment de 22%, et les ventes qui ont baissé de 30%, dû principalement à une pénurie de l'offre, à la fois liée au contexte électoral et au confinement qui a accéléré cette baisse. Alors comment va se passer les prochains mois, pour ne pas dire les prochaines années, Christophe ? Alors, oui, effectivement, on obère sur les prochaines années. On sait aujourd'hui que la demande dans les Alpes-Maritimes est assez forte pour différentes raisons. Nous avons à la fois des demandes locales qui sont dues effectivement aux évolutions de la société et au développement qui est fait sur le territoire, mais également une demande de villégiature, de résidences secondaires et d'investisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous aurons du mal à fournir la demande puisque l'offre se réduit dans les années à venir, ce qui risque d'entraîner une augmentation de prix. Merci Christophe Bousquet, je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Azur Réalisation, donc sur Nice. Ça vous dirait de prendre le bateau, mon cher Thomas Binet ? Pourquoi pas. Parce qu'on est à Nice, on va aller du côté de Perpignan. Parce que dans quelques instants, dans le club, on reçoit François Rivière, le président de l'Union sportive des Arlequins de Perpignan, le célèbre club de rugby perpignanais. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.